Alors bonjour à tous, donc dans cette série vidéo on va corriger les exercices du concours TESIA 2025. Alors exercice 1, on a deux fonctions f et g avec f de x qui est égal à 3x carré moins 5x plus 2 pour tout x réel. Et on a g de x pour tout x dans la étoile. G de x qui est égal à 1 sur x. Donc, les premières questions sont évidemment triviales oui. Parce que il faut que tout le monde ait des petits points, donc il y a des petites questions gratuites. Une question M1. Quand x tend vers plus l'infini, la quantité f de x tend vers... f de x est un polynôme de degré 2, et donc il tend vers son terme au plus haut degré, donc ici 3x carré, et quand x tend vers plus l'infini, 3x carré tend vers plus l'infini. Donc M1 c'était plus l'infini. Bon, je vais écrire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Très compliqué comme question. Alors M2, quand x tend vers plus l'infini, la quantité g de x tend, ça c'est les limites usuelles, donc ça tend vers 0. Voilà. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale 0. Voilà, si on ne réussit pas ces questions-là, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Parce que moi, j'ai zappé une question. Ah oui, j'ai zappé la question M2. Quand x tend vers moins l'infini, donc on a dit que c'était équivalent toujours à 3x carré, et en moins l'infini, 3x carré c'est plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini, f de x est quand même égal à plus l'infini. Très très bien. M4, quand x tend vers 0 avec h négatif, la quantité g de x tend vers donc moins l'infini. Bon, c'est aussi les limites usuelles, hein, il faut connaître. Parce qu'on a 1 sur 0, et quand on divise par 0, ça fait plus l'infini, enfin moins l'infini du coup. Donc limite, quand x tend vers 0 par valeur négative, de g de x égale à moins l'infini. La quantité f rond g de x quand x tend vers 0. Donc quand x tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. Et donc quand on compose, quand on fait la limite de ça en plus l'infini, comme on a déterminé avant, c'est plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers 0 de f rond g de x, c'est égal à plus l'infini. Très bien. Quand x tend vers 0, la quantité g rond f de x tend vers... Donc ça, en fait c'est défini en 0, donc calcule f de 0, donc c'est 2. Et donc ça, quand on fait g de 2, on a une valeur finie qui est 1,5. Donc dans les propositions, il n'y a pas 1,5, mais il y a un nombre réel non nul. Voilà. M7, quand x tend vers moins l'infini, la quantité g rond f de x tend vers, donc en moins l'infini ça tend vers plus l'infini, et en plus l'infini ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. M8, c'est un peu toujours la même question, c'est pas très intéressant. M8, quand x tend vers plus l'infini, la quantité f rond g de x tend vers, ça tend vers 0, et f de 0 c'est 2, donc ça va tendre vers un réel non nul. Maintenant les questions un tout petit peu plus intéressantes, que sont M9, donc c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 de f de x sur x moins 1. Alors ici, deux méthodes. Première méthode, très scolaire. On remarque que 1 est une racine de f, que f s'annule en 1. Et donc ça, on peut écrire ça moins f de 1. Et on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction f en 1. Soit, et du coup on peut calculer f' de ça, donc 6x moins 5, donc ça fait 1. Voilà. Soit on a un bout 1 et on fait la règle de l'hôpital, qui marche très bien. Donc ça, c'est égal à f', limite quand x tend vers 1, on dérive ça, donc f' de x sur 1. Donc f' de x. Et f' de x, c'est quoi? C'est 6x moins 5. Et donc en 1, ça va faire 1. Voilà. Donc comme c'est un QCM,
on peut de tête utiliser la règle de l'hôpital et ça va beaucoup plus vite que de faire un taux d'accroissement. Donc de la même manière, on va faire la question M10 qui est la limite quand x tend vers 2 de f de x moins 4 sur x moins 2. Bon, on peut également faire le taux d'accroissement parce que moins 4 en fait c'est... Enfin 4 c'est l'image de 2 par f. Et donc on fait la règle de l'hôpital et donc ça fait juste la limite quand x tend vers 2 de f' de x également. Et donc ça fait 6, 12, moins 5, 7. Voilà. Et ensuite il y avait la question L1, dernier truc de l'exercice. C'était donner la limite. J'efface ça. Hein. Je suis même pas sûr qu'on va dans le cas. L1, donner la limite quand x tend vers 2 de la quantité f de x moins 4 sur 2g de x moins 1. Bon bah, règle de l'hôpital, écoutez, donc ça f' de x, donc c'est la limite quand x tend vers 2 de donc 6x moins 5 sur 2 dérivé de g, c'est moins 1 sur moins 2 sur x carré. Et donc c'est égal à x2 6x moins 5 sur moins 2. Et ça c'est égal à 6x cube moins 5x carré sur moins 2. Et donc ça on le calcule pour x égale 2. Parce qu'on veut faire tendre ça vers 2. Et donc ça fait 8 fois 6. C'est ça de le faire. Hein. Ouais. Je sais pas. 48. Bravo. 48 moins 5 fois 4, moins 20. Donc 28 sur moins 2. Et 28 sur moins 2, ça fait moins 14. Bravo. Voilà, c'était la fin du premier exercice. Donc des points assez donnés finalement. Après, il faut être assez rapide et donc utiliser notamment la règle de l'hôpital. On ne conseille pas, en fait, le taux d'accroissement. Non, on ne conseille pas si vous êtes en contrôle. Mais, non mais là c'était un QCM, le but c'est d'aller vite, c'est un concours aussi. Donc, voilà, faut être smart. C'était trivial d'accès.